bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui écrase les rongeurs avec des livres pour finir en dérapage. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de visionner mes tests du nouveau Starship Troopers ainsi que du très violent Thomas et ses amis. Mais aujourd'hui, vous le savez, je vais vous donner mon verdict complet à propos d'un jeu que j'ai reçu il y a déjà plusieurs semaines et qui était, mine de rien, l'une de mes plus grosses attentes de l'année. Et oui, déjà parce que je suis un gros fan de jeux de course, mais aussi parce que généralement, j'accroche plutôt bien aux productions Milestone. Je trouve que ce studio italien a énormément progressé ces 10 dernières années et franchement, ça fait plaisir. Je vais donc mettre le contact immédiatement et démarrer cette review, mais d'abord, je vais aller pisser. Je vais aller m'arrêter au stand de ravitaillement, pardon. Mais avant de continuer cette vidéo, vous le savez, j'ai 30 secondes et pas une de plus pour vous parler de mon sponsor officiel, à savoir Instant Gaming. Comme tous les mois, j'organise un concours pour vous offrir le jeu de votre choix, donc si comme les heureux gagnants précédents, vous voulez tenter votre chance, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien que j'ai placé dans la description. Mais évidemment, Instant Gaming propose aussi des milliers de jeux à tarif réduit, que ce soit sur PC ou sur console. Donc si vous avez envie de faire des économies sur des titres récents ou non, maintenant vous savez où aller. Alors, bien entendu, si vous me suivez depuis plusieurs années maintenant, vous savez d'ores et déjà que j'ai plus de 30 ans d'expérience dans les jeux de racing, et que c'est à 100% mon style de jeu, que ce soit les Gran Turismo, Forza, F1, WRC, MotoGP, Burnout, Dirt, NASCAR, etc. Il y en a qui sont experts en RPG, d'autres en jeux de combat, pourquoi pas. Moi, je dois avouer que parmi tant d'autres choses, les véhicules avec beaucoup de chevaux, c'est mon dada. Bon, pour autant, laissez-moi vous dire que c'est la première fois de ma vie que je vois un résultat comme celui-là. Ah oui, je précise d'ailleurs que j'ai été contacté en amont pour réaliser une vidéo sponsorisée à propos de ce screamer. Personnellement, j'ai pas donné suite, mais vous allez vite comprendre pourquoi ils ont prévu de payer les youtubeurs et les streamers pour en dire du bien. Mais bref, au moins maintenant, vous savez pourquoi certains seront étonnamment très enthousiastes à propos de ce jeu. J'aime l'argent. Oui, moi aussi, mais contrairement à d'autres, je suis pas une pute pour autant. Mais bref, revenons un petit peu en arrière si vous le voulez bien, étant donné que ce Screamer 2026 est en réalité un reboot. Et oui, cette franchise a vu le jour sur PC en l'an de grâce 1995, à l'époque où le studio Milestone s'appelait encore Graffiti. S'en était suivi un Screamer 2 en 96 avec Drew Barrymore, puis un Screamer Rally en 97. Mais nous voici donc revenus 31 ans après sa naissance, et pour l'occasion, les Transalpins ont mis les petits plats de spaghettis dans les grands. En effet, s'il y a bien une chose qui plaira à la grande majorité des joueurs, moi le premier, c'est la direction artistique proposée ici. Le bébé italien tourne sous Unreal Engine 5 et arbore une esthétique inspirée aussi bien des animés japonais que de 2077 œuvres de l'univers cyberpunk. Le résultat, y compris dans les menus et dans le mode photo, est absolument superbe, et pour ne rien gâcher, l'expérience est parfaitement fluide en toutes circonstances. Évidemment, nos tympans ne resteront pas au garage non plus, et si les sonorités moteurs sont parfois insupportables, sans parler du bruitage atroce emprunté au film Didier d'Alain Chabat, faut quand même que je vous parle des musiques absolument dingues utilisées ici. Et là-dessus, c'est un sans faute absolu, on se croirait dans Endless Zone Zero, pourquoi pas, et je pense qu'on sera très nombreux à écouter l'OST quand elle sera disponible en streaming. Et enfin, autre subtilité de ce screamer, les doublages sont très particuliers. En effet, et à l'instar des jeux Tekken de Bandai Namco, ici les 15 personnages parlent leur propre dialecte, anglais, japonais, français, etc. On leur a implanté une puce dans le cerveau façon Mark S, Irving B et Dylan G. Par conséquent, tout le monde se comprend et finalement, vous allez voir que ça vous donnera une raison supplémentaire d'insulter le jeu en allemand. Et malheureusement, jusqu'à présent, il ne fait que traduire ce qu'on lui dit en une incompréhensible langue morte. Bonjour. Machine stupide. Alors oui, si vous n'étiez pas au courant, je précise que ce hurleur est un jeu de course narratif. Et oui, comprenez par là que s'il est faisable aussi par le biais de modes de jeu plus classiques, son plus gros segment est en réalité le mode histoire, baptisé ici le tournoi. Le souci, c'est que l'intrigue est très mal écrite, ennuyeuse à mourir et hyper cliché, sans oublier que ce scénario, entre gros guillemets, fait intervenir 80% de personnages LGBT qui forcément ne peuvent pas s'empêcher d'en parler ouvertement toutes les 5 minutes, comme si c'était important dans un jeu de course, évidemment. En termes de contenu à proprement parler, sachez toutefois que ce tournoi dure en moyenne une quinzaine d'heures, ce qui est effectivement très long pour un tel projet, mais le bébé italien comprend aussi 51 trophées et enfin 32 tracés. Enfin, sur le papier, ouais. Non, parce que dans les faits, le jeu est surtout divisé en 4 circuits seulement, proposés en 8 variantes à chaque fois. Voilà.
Mais je vous le disais, la partie histoire n'est pas le moins du monde obligatoire. Ainsi, ce screamer, vendu 70€ en magasin, ou 48€ grâce à mon petit lien en commentaire épinglé, comporte malgré tout des modes divers et variés. Course rapide, contre-la-montre, checkpoint, ou encore du multijoueur, à la fois en ligne jusqu'à 6, mais aussi jusqu'à 4, en écran splitté. En théorie, c'est une excellente nouvelle, forcément, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que personne parmi vos amis ne souhaitera y jouer plus de 5 minutes. Bah non, pour la simple et bonne raison que dès les premières courses, après avoir lancé le jeu, il est évident qu'une question existentielle vous viendra à l'esprit instantanément. Putain le bordel, un feu de merde de pute, qu'est-ce que c'est que cette immonde chasse, putain! Exactement, je vais pas y aller par 4 chemins, c'est très certainement l'un des pires jeux de course qu'il m'ait été donné de tester ces dernières années, et je pèse mes mots. Sans déconner, je comprends mieux pourquoi ils l'ont appelé Screamer, sérieux. Non, parce que si dans l'espace personne ne vous entendra crier, sur votre canapé, je peux vous dire que vous allez avoir sacrément envie de hurler. Les musiques sont géniales, les cinématiques sont vraiment stylées, les modes de jeu sont nombreux, non, franchement, on pourrait être tenté de se dire que le jeu a tout pour plaire. Sauf que manette en main, c'est la catastrophe. Aïe aïe aïe. Et le constat est terrible pour Milestone, parce qu'ils ont sorti leur jeu le plus abouti ever il y a à peine 2 ans, Monster Jam Showdown, et là avec ce Screamer, ils ont réussi à régresser totalement. En gros, tout le jeu repose sur une maniabilité très spéciale. Vous gérez la direction avec le stick gauche et le drift avec le stick droit. Sauf que le stick gauche fait à peine bouger la bagnole, et que le stick droit, lui, il l'a fait tourner aussi violemment que Justin Bieber chez Puff Daddy. Honnêtement, c'est terriblement mal branlé, et si dans Ridge Racer, ce système de glissade était extrêmement satisfaisant, ici le jeu a été avant tout pensé pour les mecs qui sortent de prison en fait. Franchement, c'est bien les seuls qui seront pas choqués de devoir ramasser autant de savonnettes. La différence, c'est que cette fois, c'est le joueur qui se fait enculer. Concrètement, le maniement est juste diablement imprécis, rigide, flottant, mou, mal pensé, énervant, fatigant et tout ce que vous voulez. En résumé, l'expérience de jeu est aussi agréable qu'un coup de genou dans les couilles. Si, je vous promets. Pour être honnête, j'ai passé un meilleur moment sur Taxi 2 et Paris-Marseille Racing. Alors je vous laisse imaginer le désastre. Même votre bagnole aura parfois envie de se suicider en se bloquant la tête dans le mur, sans que vous ne puissiez rien faire d'autre que de redémarrer la course. Sans oublier cet horrible système qui nous fait rebondir contre les murs façon Isabelle a les yeux bleus. Non mais sérieux, c'est un jeu d'auto-tamponneuse ou comment ça se passe? C'est quoi ce délire les gars? Et ce qui est véritablement désastreux dans cette histoire, c'est que le parti pris a été validé en interne. Et ça j'avoue, ça me dépasse totalement. Les sensations sont ignobles pourtant, et c'est tout à fait flagrant. C'est pas tous les jours qu'on mange un truc aussi dégueulasse. Enfin bref, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris l'idée, ce Screamer est une véritable déception. Alors que le concept aurait totalement pu en faire un jeu de course incontournable, justement. C'est dommage, et après un Ride 6 déjà plutôt moyen le mois dernier, il est évident que Milestone va devoir faire bien mieux que ça pour espérer remonter la pente, ou tout du moins jusqu'à la ligne d'arrivée. Si jamais vous avez apprécié le travail fourni sur cette vidéo, n'hésitez pas à la faire tourner un peu partout, à la booster également, et bien sûr à vous abonner, et pourquoi pas devenir membre premium. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour mon test de Darwin's Paradox, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. Hello? We're here for the tournament. What the? What? Fermi has a myriad of talents. Introductions aren't one of them. The name's Gage.